Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Kowloon. Vous inquiétez pas si ma voix est un petit peu bizarre par rapport à d'habitude, je suis un petit peu enrhumée, j'espère que ça va passer vite. Donc voilà, on va se concentrer un petit peu sur l'épisode qui, un petit peu comme le précédent, nous apporte pas beaucoup de réponses, plutôt des questionnements. Et sachant qu'on arrive sur le dernier tiers de la série, j'espère que la fin sera satisfaisante, puisqu'apparemment, donc le manga n'est pas encore terminé, mais l'animé va avoir une conclusion. Est-ce que ce sera la même que le manga? Est-ce que ce sera satisfaisant? On va voir, je commence à avoir quelques doutes et ça m'énerve un peu. Donc, cet épisode reprend où on l'avait laissé la dernière fois, c'est-à-dire quand Gwen explique à Reiko et à Yaome, Yaome, que le Kowloon en fait dans lequel ils vivent concrètement n'existe pas. Pour tous les gens qui vivent à l'extérieur, en tout cas qui sont incapables de voir Kowloon, Kowloon n'existe plus, a été détruit, je crois, il y a à peu près 3 ans. Et du coup, que ce soit Yaome, que ce soit Kudo, que ce soit Miyuki, que ce soit Gwen, sont des personnes particulières, puisque d'une manière ou d'une autre, donc comme on l'avait déjà expliqué par le passé, sont capables d'entrer en résonance avec probablement de générique Terra, mais on sait pas encore vraiment pourquoi ça a été construit et comment ça marche. Surtout s'il y a déjà des clones, des machins à l'extérieur, bref, c'est encore très très compliqué, et que grosso modo, il est fort probable que Reiko n'existe qu'à l'intérieur de Kowloon, puisque le gars qui était venu livrer une pizza à Gwen ne pouvait pas la voir. Et du coup, ça fout un petit peu la trouille à tout le monde. Reiko, en fait, de ne pas exister. Et Yaome, sa meilleure amie n'existe pas, même si ça explique beaucoup de choses qu'elle a vécues jusqu'ici. Et du coup, Yaome décide d'aller enquêter à Hong Kong, directement, donc la ville qui est à l'extérieur, pour essayer de comprendre, effectivement, est-ce que Kowloon n'existe pas, d'essayer de comprendre un petit peu l'histoire autour de cette ville, et essayer de trouver des réponses, en fait. Et dans l'épisode, j'ai bien aimé parce qu'à un moment, elle a ce moment un petit peu de panique de se dire ok, je suis sortie de Kowloon, mais j'espère que Kowloon existera toujours et que les choses seront toujours là, Reiko y compris, quand je vais revenir, quoi. Parce qu'elle va notamment se rendre compte que en sortant de Kowloon, en fait, tout l'argent qu'elle a amassé en travaillant à Kowloon, elle n'existe plus, en fait, puisqu'il n'existe pas, visiblement, il n'existe pas dans le monde réel. Et du coup, en fait, son compte est complètement à sec. Donc, elle, a un petit peu, elle appelle un petit peu Gwen au secours, qui lui donne un petit peu une partie de ses économies, pour que du coup, elle puisse notamment se déplacer dans Hong Kong, faire un petit peu des achats, voir un petit peu des trucs et autres. Et elle va commencer à faire un petit peu des recherches. Elle va commencer à parler un petit peu à des gens qui vivent ici. Et elle va notamment tomber sur un vieux monsieur qui apparemment a habité à Kowloon quelques années dans le passé et qui nous explique qu'effectivement, ça fait 3 ans que la ville a été détruite. Mais voilà, qu'on raconte que la société Ebinuma est un petit peu derrière tout ça, qu'elle l'a un petit peu fait pour cacher des trucs ou qu'il y a des trucs pas nets qui se passent, ce qui serait pas déconnant puisque c'est Miyuki qui s'est chargé du projet, et ce qui va potentiellement être étayé un petit peu par des éléments par la suite, mais on y reviendra. Et en gros, donc, Yaome essaye un petit peu de lui dire, et si je vous disais que Kowloon existe encore? Et du coup, il va dire, ah, vous avez entendu ça sur le net? Écoutez, n'hésitez pas à aller chercher, hein, vous aurez peut-être des informations et autres, notamment sur les Zirconiens. Apparemment, c'est quand même, ça reste un sujet qui est quand même assez intéressant. Et en gros, donc, elle va se rendre dans un petit café pour faire quelques recherches, et elle va notamment tomber sur un chat group qui parle un petit peu des événements bizarres autour de Kowloon, même si la plupart des posts ont été effacés. Et en fait, elle va se retrouver du coup à discuter avec quelqu'un qui a l'air d'en savoir quand même pas mal sur la situation, et pas pour rien, puisqu'il s'agit de Yulong. Puisque Yulong, donc au lieu d'être à Kowloon, si tout se passe bien à Kowloon, enfin oui, du coup, ouais. Bref, Yulong s'est rendu à Hong Kong également, et en fait va discuter un petit peu avec Yaobe. Alors ils sont littéralement dans deux pièces séparées par juste un mur, mais c'est pas très très clair si bon, Yaobe n'a aucune idée qu'elle discute avec ce personnage-là, mais c'est pas très clair si Yulong en est conscient ou pas. Et voilà, donc en gros, ils commencent un petit peu à discuter de ce qu'ils savent, et Yaobe va un petit peu lui expliquer sa situation à elle, qu'elle vit à Kowloon depuis 6 mois, qu'elle cherchait un lieu où personne ne la connaîtrait,
qu'elle a fait de la chirurgie esthétique, mais que brièvement, il y a quelque temps, elle a retrouvé son apparence normale. Donc, ça veut dire que c'était pas juste ce que j'avais supposé, moi, que c'était juste une vue de l'esprit. C'était comment elle se sentait à ce moment-là, mais qu'elle n'avait pas réellement regagné son apparence réelle. Et visiblement, bah, d'une manière ou d'une autre aussi, ce que, a priori, elle a fait de la chirurgie. L'épisode ne rend pas très clair, en fait, si elle a vraiment fait de la chirurgie esthétique, ou si c'est juste ce qu'elle s'est imaginé dans sa tête pour que personne ne la reconnaisse, en fait, ici. Parce qu'un peu plus tard, on la voit au moment où elle entre à Kowloon, et elle a l'air d'avoir son apparence d'avant, en fait. Donc, voilà, c'est partie des détails qui sont pas très très clairs encore. Et elle va trouver un élément intéressant par rapport à Kowloon, qui l'a frappée en fait quand elle est sortie de Hong Kong, c'est qu'elle se souvient que le jour où elle est entrée à Kowloon, il allait faire assez froid cette nuit-là, donc elle cherchait un endroit pour s'abriter, et que quand elle est ressortie de Kowloon, elle est tombée sur un ciel d'été, un ciel d'automne, pardon, avec notamment des cigales un petit peu qui cressaillent. Et en fait, ce qu'elle se rend compte, c'est que bah, le Kowloon imaginaire, si on peut partir là-dessus, est bloqué en plein été, en fait. Depuis 6 mois, depuis plus longtemps, on ne sait pas exactement, mais ce Kowloon-là est bloqué en plein été. Et on sait que c'est en été qu'est morte Kunjirai. Donc, moi, je continue à penser que Kunjirai Reiko a un lien profond et particulier avec Kowloon. Pour qu'elle soit encore là, pour que... Je sais pas. Il y a quelque chose. C'est comme si, même si Générique Terra n'avait pas forcément de souvenir d'elle, même si comme c'était une des patientes du docteur Wong, et que visiblement Miyuki, il avait quelques informations sur elle, voilà, peut-être qu'ils avaient quand même au moins du contenu génétique, mais c'est pas une clone et c'est pas une zirconienne, c'est une existence générique. Et je peux pas m'ôter de l'idée que c'est la ville elle-même qui a un profond souvenir de Kujirai. Et que c'est ça, en fait, qui l'a fait renaître dans ce monde d'une manière ou d'une autre. Voilà, on approche de la fin, hein, donc on verra bien ce qu'il en est, mais on m'ôtera pas de l'idée qu'on part sur un truc comme ça. Et donc du coup, Yulong finit notamment par mentionner, bon bien évidemment on ne sait pas ce que c'est, mais de mentionner qu'il y a quelque chose en particulier à Kowloon, et il explique également que après, non ça c'est encore autre chose. Mais voilà, il y a quelque chose de particulier à Kowloon qui apparemment étonne un petit peu Yaome, et elle décide bah, de vérifier une fois qu'elle sera rentrée à Kowloon en fait. Bon, maintenant, est-ce qu'elle va vraiment réussir à rentrer à Kowloon? Ça, on va voir. L'épisode a l'air de suggérer que oui, puisqu'elle contacte Reiko à la toute fin pour lui dire je suis rentrée, on peut se voir. Et on voit notamment que Reiko, après avoir eu ce moment de panique intense dans cet épisode-là, où elle est en mode j'existe, j'existe pas, est-ce que je peux à l'extérieur ou autre, et de demander en fait à Kudo de ne pas la quitter, et de se dire mais je ressens toutes les choses autour de moi, que ce soit les odeurs, la nourriture, je vois les choses et tout. Là, en fait, elle va un petit peu demander à Kudo de ne pas partir, de ne pas l'abandonner, en fait, concrètement. Et il va finir par céder, et globalement, ils vont finir par coucher ensemble. C'est confirmé à la fin de l'épisode. Donc, let's go, notre romance est enfin consacrée, si on veut, il serait temps. Mais voilà, visiblement, que ce soit Kudo ou que ce soit Kujirai, ils ont conscience que c'est pas forcément la bonne chose à faire, mais j'imagine que c'est ce qu'ils ont besoin pour l'instant, quoi. Voilà, voilà. Et un dernier petit point, il y a deux petits points du coup que je veux mentionner. Donc déjà, Yulong a une petite discussion avec Miyuki, où en fait, du coup, il a réussi à récupérer le dossier de Reiko. Et donc, a priori, supposément, sa mort serait due à une overdose. Donc on découvre qu'elle prenait des somnifères, visiblement, grâce au professeur Wong. Mais ce que dit Miyuki, c'est que c'était pas suffisamment fort pour qu'elle fasse une overdose. Il aurait fallu qu'elle en avale un millier pour que ça fasse vraiment cet effet-là. Et du coup, ils se retrouvent un petit peu à se dire, bon, bah, qu'est-ce qu'elle a pris alors? Let's go. Et ils partent un petit peu de théorie du complot, de se dire que du coup, le père de Miyuki, il a fait détruire lui a fait détruire Kowloon, d'une part pour effacer les origines de Miyuki, qui est encore un personnage dont on ne sait pas trop de trucs parce qu'il ressemble à moitié à un serpent, et c'est un être a priori au moins androgyne intersexe, voilà, entre les deux.
mais également potentiellement pour effacer les informations concernant le médicament qu'aurait peut-être pu prendre Reiko à l'époque. Puisque ce qu'on sait, c'est que le Kowloon actuel est à peu près le même qu'à l'époque. Et ce qui se passe, c'est qu'on sait a priori que le groupe Ebinuma avait des cliniques au moins dans Kowloon à ce moment-là. Donc, est-ce que Reiko ne serait pas allé dans ce genre de truc-là? Ne serait pas un de ces sujets aptes, quoi que ça veut dire, qui me trotte encore dans la tête des premiers épisodes, je crois épisode 2 ou épisode 3, quand Miyuki avait rencontré Reiko la première fois quand elle était venue la voir pour ses rides, là, sous les yeux. Et que du coup, voilà, au début, il n'avait pas des masses réagi à elle, mais c'est quand il a reçu un truc sur son ordinateur que là, d'un coup, il s'est beaucoup plus intéressé à elle. Donc, voilà, je continue à penser qu'il y a des liens entre Reiko et la société Ibiduma, de quelle sorte, je ne sais pas du tout. Mais voilà, que visiblement, le père de Miyuki, il essaye de cacher deux, trois trucs quand même, quoi. Et que visiblement, il n'est pas totalement dupe des trucs que lui raconte Miyuki, quoi. De dire que pour l'instant, il n'a pas vraiment de trucs probants à lui montrer, puisqu'on découvre que le père de Miyuki a embauché quelqu'un, donc le fameux assistant de Yulong, qui cache totalement son visage et qu'on avait déjà vu un petit peu avant, pour du coup bah, complètement essayer de pirater les choses et de comprendre un peu ce qui se passe. Et ce personnage-là, et on le découvre et je ne m'y attendais absolument pas, se révèle être Xiaoe, en version adulte. Donc littéralement le petit bout de jeune femme là qu'on voit depuis le début de la série, qui a des trucs bizarres, bah visiblement, a priori, ce serait au moins un clone ou un zirconien, puisque la Xiaoe d'origine, supposément, de l'époque, est revenue à Kowloon et travaille pour le père de Miyuki. Ça aussi, il y a d'autres questions que j'aimerais comprendre, quoi. Et du coup, bah, qu'est-ce qui fait que la double réagit un peu de cette façon-là à des expressions un peu bizarres et tout? Bah, on sait pas. Est-ce que c'est un clone? Est-ce que c'est une Alors, peut-être que du coup, il y a une différence entre les clones et les zirconiens. Peut-être qu'ils sont capables de créer des clones à l'extérieur, mais que les zirconiens sont les entités créées probablement par une combinaison entre Kowloon et Generic Terra. Peut-être. Mais Xiaoe, on s'intéresse pas des masses à elle, mais elle a des trucs un peu intéressants. Bon, déjà, elle est capable de sentir les tremblements de terre, hein, quoi qu'il veuille dire et quoi qu'il soit réellement. Mais également, elle a eu ce bref moment de flash de se dire ouais, non, mais la dernière fois aussi, je voulais pas quitter Kowloon et tout, donc voilà, c'est un personnage, on s'intéresse pas des masses à elle, mais visiblement, avec celui-là, faut le garder un peu plus en tête, quoi. Mais bon, on en reparlera si la série remet un petit peu plus les plats dedans. Pour l'instant, l'épisode se termine là-dessus et j'ai pas grand-chose de plus à dire, donc voilà. À vos supputations, à vos hypothèses, je suis ouvert à à tout ce qui est possible pour essayer de comprendre cette série. Voilà, ça, voilà. Sur ce, bah écoutez, je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 9. Et puis, bah, en attendant, portez-vous bien. Allez, bye les gens.